On va écouter. Nous sommes avec Serge Slama, qui est professeur de droit public, qui est en direct avec nous dans BFM Écoutez Story. cette dinguerie. Bonsoir Serge Slama. Bonsoir. Cette affaire, est-ce un raté, voire même l'illustration de la faiblesse de notre droit? Non, pas du tout. En fait, je suis là depuis 10 minutes et j'ai entendu exclusivement que des fake news juridiques sur votre plateau. On parle de délinquants en fuite. À ma connaissance, il n'y a aucun délit qui n'a été commis. C'est le préfet qui utilise le terme de délinquant. C'est pas sur le plateau, c'est le préfet qui a utilisé ce terme. Désolé, mais enfin, si vous voulez, on peut faire l'analyse juridique précise. Mais à ma connaissance, il n'y a aucun délit qui lui a été reproché. Et il a exécuté la mesure d'éloignement. Donc, je vois pas comment on peut lui reprocher une non-exécution de mesure d'éloignement. Attendez, parce que, Serge Slama, si je suis votre raisonnement, puisqu'il devait être expulsé, c'est expulsé lui-même. Donc, pour vous, il n'y a pas de délit. C'est le principe en droit des étrangers. Désolé, vous voulez un point de vue juridique, après on peut parler d'autre chose, mais en droit, le principe en droit étranger, c'est que les personnes peuvent exécuter d'office leur mesure. D'ailleurs, assez souvent, on leur donne un délai pour cela. Personne ne sait qu'il est ailleurs en France. C'est une supposition, le fait qu'il soit en Belgique, il était toujours près de Valenciennes. Si c'est bien le cas, mais s'il est en Belgique, il a quitté le territoire français, il a exécuté son arrêté d'éloignement. Après, c'est une affaire belge, c'est plus une affaire française. Il faudra voir la situation qu'il a en Belgique, mais en tout cas, il a respecté la mesure et donc le délit n'est pas constitué. Disait le CESEDA, c'est absolument clair. Incroyable. Donc, mais il aurait respecté la... Mais pardon, monsieur le professeur de droit, puisque vous voulez être sur un terme juridique. Non, mais les mecs ont pas l'air de comprendre. Et moi, c'est ce qui est fou, c'est qu'on a des interventions de plusieurs avocats qui, à chaque fois, viennent expliquer que le mec, il a respecté la mesure d'expulsion en quittant le territoire lui-même. Et ces mecs, il n'y a rien à faire. Ils vont dans le sens, en plus, du gouvernement. Mais pour dire qu'ils voudraient faire dire que le mec commet une infraction. Et comme le mec l'a dit, ça fait 10 minutes que j'entends que des fake news de droit. Donc là, c'est vraiment un truc de fou. C'est différent. Ensuite, si effectivement il se dissimule, il se cache ailleurs en France pour se soustraire à la mesure d'éloignement, effectivement, il est délinquant. Non, il n'est pas délinquant. Putain, délinquant. Mais délinquant de quoi? Quel est son crime? Il a commis aucun crime. Tu peux pas accuser quelqu'un de délinquance ou de... Voilà, un délinquant, c'est quelqu'un qui a commis quand même des faits juridiquement punissables, qui a été peut-être aussi jugé au passage. Et là, il n'y a rien. Vous connaissez la présomption d'innocence. Présomption d'innocence, oui. Vous ne pouvez pas l'appeler délinquant sans prendre un risque juridique à l'égard de son avocat. Présumé délinquant. Pas présumé délinquant. On ne peut pas être présumé délinquant. C'est deux expressions. Non, mais les mecs, ils sont en chien. Ils veulent un os à ronger, ces journalistes. Ils veulent vraiment un os à ronger. Présumé délinquant. Mais non, mais ça n'existe pas, le mec. Mais mec, redescends sur terre, ça n'existe pas. Donc quoi, oui, présumé coupable. Mais non, c'est présumé innocent. Jusqu'à preuve du contraire, le mec, il est innocent de ce dont on l'accuse. Contradictoire, je suis désolé. Donc il est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire. Et regarde le bâtard. Le bâtard, il rigole. Regarde sa tête de con, là, à lui. L'enfoiré. Ah, il a bon. Tu vois, ça va pas dans son sens, hein, ça va pas dans son sens. Hein. Alors, il faut qu'il essaie d'humilier un peu les gens, tu vois. Il faut qu'il essaie de raconter de la merde. De toute façon, il raconte déjà de la merde sans trop d'efforts. Ouais, si se soustrait une décision de justice, je comprends pas, parce que quand on se soustrait une décision de justice... Il ne se soustrait aucune décision de justice. Il a arrêté l'expulsion. Il y a un arrêté d'expulsion pris par le ministère de l'Intérieur, il s'est soustrait à une mesure administrative d'éloignement. La décision du Conseil d'État a confirmé la légalité de la mesure d'éloignement. Ce n'est pas une décision de justice qui a prononcé la mesure d'expulsion. Quoi ouais, c'est fini, je crois. Il n'y a plus de son sur les quelques secondes qui restent. Donc, vous voyez le brin que c'est, cette histoire? Et là, il y a vraiment un problème dans l'état de droit. Parce que là, on est en train d'outrepasser... de dépasser tout ce qui est possible et inimaginable pour choper ce type et juste le foutre devant une caméra et faire des photos pour pouvoir servir un agenda politique, hein, parce que ça n'a pas d'autre but que ça. Des propos tenus il y a 15 ans, 20 ans, qui n'ont jamais été amenés à une condamnation, et malgré tout, l'État sort tous les moyens possibles et inimaginables pour pouvoir le foutre en prison. Enfin, pour le foutre dehors alors qu'il est déjà dehors. C'est quand même dingue. Mais bon, je pense que cette histoire ne va pas se finir là. Qu'il va y avoir d'autres choses bien plus incroyables qui vont sortir.
Moi, je me demande même s'il n'y a pas... on peut se poser la question, vu les affinités que la famille Kuyusen avait avec Darmanin, est-ce qu'il n'y a pas un dossier qui traîne, hein? On va dire un squelette dans le placard. C'est possible, hein? C'est possible.